221, une autre vision de la télé. Monsieur le ministre des Forces armées, messieurs les officiers généraux, mesdames, messieurs les officiers, sous-officiers, militaires du rang, mesdames, messieurs. Ce matin donc, sont donc ces infrastructures que nous allons inaugurer et baptiser le site en conformité avec la tradition militaire. Elles font la fierté des militaires de la zone militaire numéro 1, qui ne ménageront aucun effort pour les mériter par un usage réfléchi, un souci constant de préservation à la mesure des lourds investissements consentis, mais surtout un entretien permanent pour maintenir le standing. Monsieur le ministre des Forces armées, messieurs les officiers généraux, mesdames, messieurs, nous sommes réunis ce matin pour, d'une part, procéder à la réception du complexe du cercle mess des officiers de Dakar rénové et au champ d'activité élargi, et d'autre part, lui donner un nom de baptême. Encore faudrait-il le rappeler, le cercle mess des officiers est un symbole fort pour les armées en général et la garnison de Dakar en particulier, dans ses composantes militaires comme civiles. Les plus anciens se souviendront avec nostalgie des soirées mythiques comme le gala des officiers, moment de communion entre anciens, jeunes et leurs familles. Quant aux plus jeunes, pour les plus jeunes, ils voient au quotidien l'importance de ces lieux qui abritent toutes sortes d'activités, solennelles comme récréatives. Quant à la population civile, son engouement pour le site dans le cadre de l'organisation de diverses activités montre toute l'importance et l'attachement qu'elle lui accorde. En plus du bâtiment principal à 3 niveaux et la salle des fêtes tous rénovés et rééquipés, il a été procédé à la construction d'une piscine, à l'aménagement d'un espace vert, d'un parking et d'une aire de jeu pour la petite enfance. Je voudrais donc, pour terminer, vous remercier encore une fois d'avoir rehaussé de votre présence cette cérémonie. On nous tue, on ne nous déshonore pas. C'est avec une grande émotion que je préside ce matin la cérémonie de baptême du cercle mess des officiers, ce bel édifice du patrimoine des armées et de la ville de Dakar. À l'entame de mon propos, la cérémonie qui nous réunit s'inscrit parfaitement dans la volonté politique de son Excellence M. Macky Sall, président de la République et chef suprême des armées, d'améliorer le cadre de vie et de travail des forces de défense et de sécurité. J'ai tenu à la présider pour marquer toute l'importance que j'attache à l'exercice de nos traditions militaires. Les armées s'honorent, à juste titre, d'être une institution où le souvenir des anciens, l'esprit de communauté et de corps, la transmission des valeurs constitue l'âme des unités. Quel meilleur symbole alors que le baptême d'une infrastructure pour rendre hommage, pour la postérité, à d'illustres personnalités dont la vie et les services peuvent inspirer les jeunes générations et raffermir la cohésion au sein de la grande famille militaire. Vous comprenez donc l'immense plaisir et la grande fierté qui m'anime de baptiser ce bâtiment emblématique du nom d'un des chefs qui a profondément marqué de son empreinte la vie des armées. Je veux nommer le colonel Emmanuel Gomis. Au cours de ses 35 années de service, le colonel Emmanuel Gomis a incarné toutes les valeurs et les vertus du Djambar, né à Dakar le 13 décembre 1932. Il est incorporé au 7e régiment de tirailleurs sénégalais le 1er avril 1953 au titre de l'armée française. Il est transféré dans l'armée sénégalaise le 1er octobre 1960, puis intégré dans l'armée active le 1er avril 1961. Jeune lieutenant, chef de section à la 6e compagnie des fusiliers voltigeurs de Bignona, il se distingue rapidement par ses qualités d'instructeur commando, par son courage et son sang-froid.
Il sert dans les unités qui forment l'ossature de notre jeune armée, notamment au 3e bataillon de Kaolack et au 2e bataillon de Saint-Louis, dans les centres d'instruction où se forgent les premières générations de soldats de notre pays. Par la suite, il prendra le commandement de la 2e compagnie du groupement Commando à partir du 15 juillet 1964. En août 1965, il est affecté au 3e bureau de l'état-major général comme chef de la section instruction, puis chef de bureau le 1er juillet 1969. Cumulativement à ses fonctions de directeur de l'ASFA et de chef de service presse, information, communication, PIC. Il cumulera également, entre 1973 et 1974, le commandement du groupement Sénégal oriental et celui de la zone militaire Est. Le 1er juillet 1974, il est nommé sous-chef d'état-major général des armées. Le premier officier a porté ce titre et le 1er octobre 1975, adjoint armé de l'IGFA. Nommé attaché militaire naval et de l'air près l'ambassade du Sénégal à Paris, il a suivi les cours de la 90e promotion de l'école supérieure de guerre du 1er septembre 1976 au 2 juin 1978. De retour au pays, il assume le commandement de la zone militaire ouest entre août 1979 et mars 1981. Nommé à nouveau attaché militaire naval et de l'air près de l'ambassade du Sénégal en République fédérale d'Allemagne, il fera valoir ses droits à la retraite au grade de colonel le 12 décembre 1988. Sa brillante carrière dans notre pays et à l'international lui ont valu d'être décoré au grade de chevalier de l'Ordre national du Lion, officier de l'Ordre national gambien, commandeur de l'Ordre du mérite français, commandeur de l'Ordre de Léopold II de Belgique, officier de l'Ordre du mérite congolais. Le colonel Gomis a été ravi à notre affection le 13 octobre 1996. Chère Madame Gomis, les plus anciens présents ici ont eu le privilège de connaître feu votre époux. Ils peuvent attester que ce brillant officier fait partie des pionniers des armées sénégalaises. Il a pris une part active à côté d'autres chefs prestigieux de nos armées à mettre sur pied l'organisation de notre institution et à la placer sur une trajectoire d'excellence dont les générations actuelles ne se sont jamais départies. On nous tue, on ne nous déshonore pas. Monsieur le ministre des Forces armées, monsieur le chef d'état-major des armées, monsieur le commandant de zone, messieurs les généraux, chers militaires. Mesdames et messieurs, chers invités, au nom de toute la famille, nous tenons à vous remercier chaleureusement pour l'hommage rendu aujourd'hui à notre père. Ma mère, mes frères et sœurs, Chantal, Alain, Claudine, Evelyne, s'associent à moi pour vous exprimer notre gratitude et notre fierté. Chantal, Evelyne et Alain ne sont pas présents à cette cérémonie, mais sont de tout cœur avec nous. Alors nous avons aussi une pensée très émue pour notre jeune frère, aujourd'hui rappelé à Dieu. Voilà. Pour parler de mon père, donc je dirais que nous sommes extrêmement fiers du devoir accompli par celui-ci. Il était un militaire dans l'âme, il a consacré sa vie à l'armée. Notre père nous a fait aimer l'armée et ses valeurs de discipline, de rigueur, d'engagement et de patriotisme. Nous avons beaucoup voyagé et si j'osais, avec une légère pointe d'humour, je vous dirais que nous connaissons très bien les camps militaires de Bignona, Ziguinchor, Tambacounda, Saint-Louis, Diallo et j'en passe. Nous sommes des enfants de militaires, dans l'âme aussi. Alors, mon père était un exemple d'honneur, de respect et d'affection pour nous. Nous lui sommes redevables pour l'éducation que nous avons reçue et des valeurs qu'il nous a transmises.
Le 25 septembre restera dans nos esprits, dans nos cœurs et dans notre mémoire. Nous vous remercions encore une fois chaleureusement pour ce bel hommage et cette belle reconnaissance. Et nous prions et nous remercions Dieu de pouvoir vivre cet événement. Je vous remercie et encore une fois, merci 1000 fois.